Coucou les bricolettes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bien, nous sommes jeudi après-midi pour moi, soir pour vous ou vendredi matin, selon quand vous regardez mes vidéos. Et donc, on se retrouve pour la vidéo bullet journal de la semaine. Je ne suis pas très en avance, bien que pas en retard, si on peut dire par là, mais j'ai quand même des choses en tête puisque j'ai la couverture à réaliser, tout ça, donc bon, mais en même temps, c'est vrai que la semaine dernière, il y avait eu beaucoup de vidéos en ligne, enfin mises en ligne avec la fin du concours. Et puis je suis un petit peu fatiguée, à vrai dire. J'ai des nuits très hachées et ça revient pas, mon sommeil, moi qui ne faisais jamais d'insomnie dans la nuit. Plutôt problème d'endormissement quand ça m'arrivait. C'est pénible aussi, mais bon, c'est encore différent. Et là, ça fait un peu 3 semaines que ça dure, sans compter la semaine encore avant ça où j'avais pas dormi du tout. Donc réveillée des fois à 1h, à 3h, à 5h, à 6h. Même si je travaille pas le lendemain, vous allez me dire, hein, je suis en arrêt, c'est aussi parce que il y a ce genre de soucis. Mais quand même, j'aimerais bien que ça revienne. Bon, assez parlé de mes soucis. J'espère que pour vous, ça va. Et puis, on va faire une jolie page aujourd'hui. Alors, on est vraiment dans l'esprit junk. Ça, je l'ai mis à l'envers. Vous avez peut-être trouvé ce que c'était. Tintin, Saint-Félicien, moulé à la louche. Donc, ceci, oui, est un emballage de fromage. Voilà. C'est comme ça à la base, hein. Et ça fait un magnifique belly band. Qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes? Alors, ça fait un moment que je l'ai mis de côté, ce belly band. Et puis que j'ai envie de le faire. Je l'avais réservé pour autre chose. Et puis, je rachèterai du Saint-Félicien parce qu'en plus, c'est très bon. Mais là, j'avais vraiment envie parce que je trouve que voilà, ça fait un rappel avec le côté rond de notre papier. Et du coup, on va vraiment le travailler différemment que cette page. Voilà, que nous avons fait la dernière fois. Très Timols. Que j'adore. Bon, là, le papier est quasiment caché, on va dire. Hein. Enfin, on le découvre par en dessous, mais il est quasiment caché. Donc, on va faire la belly band et sa décoration. Je ne sais pas si on aura le temps de faire un tag en dessous. Mais c'est pas grave. L'idée du belly band est plus intéressante que le tag. Donc, belly band, Saint-Félicien. J'avais sélectionné également pour ce junk et puis peut-être pour le suivant, hein, parce que bon, des petits oiseaux comme ça de nos jardins, c'est vraiment chouette aussi pour le suivant. Donc c'est des freebies de chez Louise Henzel. Alors je ne sais pas, Louise Henzel, elle offre régulièrement des freebies. Maintenant, souvent ils ont une date de limite, c'est-à-dire qu'elle les met et puis ensuite elle les enlève. Donc, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de les trouver. Si moi, je les trouve, je vous mettrai un lien. S'il n'y a pas de lien, c'est que je n'ai pas retrouvé. Là, au pire, écoutez, je vais vous approcher ça. Voilà. Vous faites une capture d'écran de ça. Et puis, vous faites une photo. Je vais même l'approcher. Voilà, je ne bouge plus. Capture d'écran, les bricolettes. Voilà, et vous faites une photo de ça, du QR code, et normalement, vous devriez pouvoir les retrouver. Donc, je vais sélectionner ce petit oiseau qui est tourné vers la page. Celui-là est magnifique, mais du coup, il regarde dans l'autre sens. Donc, moi, je trouve que c'est plus joli visuellement d'avoir un oiseau qui est tourné vers là où on va écrire. Et donc, j'ai sorti, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais utilisé un bon d'achat que j'avais eu au boulot. Et j'ai fait une commande chez Cultura. Donc ça c'est les basiques, on va dire, hein. Des rondes en plein de taille. Vous voyez, c'est le genre de projet où c'est magnifique d'avoir ça.
Parce que du coup, j'ai regardé. Je me suis dit, ça, ce rond là, il va être légèrement plus petit, mais c'est impeccable. Vous voyez? Et du coup, bah, pour mon petit oiseau, il est parfait également. Donc, je vais découper ça. Je vais faire une pause après. Ensuite, je pense que le reste, on va recouvrir avec du papier ancien. Donc là, j'ai chiné, alors c'est dans une boîte à livres hein, que j'ai eu ça, je ne l'ai pas acheté. Librairie Hachette, lettre de mon moulin Alphonse Daudet. Même la devanture la couverture du livre est super. Donc je vais prendre, j'adore la couleur, je trouve qu'elle va super bien avec les freebies. Donc je vais prendre des bouts de ce papier pour recouvrir. Donc je sais pas si je vais les déchirer ou si je vais les mettre entiers. On va voir ça ensemble. Et je pense que je vais mettre des étiquettes. Les étiquettes du dernier kit que j'ai acheté, The Junk Journal Studio. Donc là j'ai les grandes et j'ai ma boîte où j'ai mis les petites également. Voilà, donc on va voir, peut-être qu'il y aura aussi des petites. Et puis, comme c'est oiseau, eh ben, je trouve que ça pourrait être pas mal de voir si je peux pas mettre un des... Vous voyez, un truc comme ça, là, celle-là, elle est bien plate, par exemple. Une plume. Et les teintes sont juste parfaites. J'adore. Donc, je pense que je vais pas m'embêter trop pour couvrir. C'est parti, les bricolettes. Alors, je fais une pause. Je vais découper mon petit oiseau. Et puis, je reviens et on s'y met. Bon, bah, vous voyez, hein, c'est parfait. Évidemment, ça s'est coupé parfaitement parce que dans le petit papier comme ça, de rien du tout. Donc ça, c'est Artemio. Je sais plus combien c'était. Bon, moi, je les ai achetés chez Cultura, mais à mon avis, on peut les trouver un peu partout. Peut-être même chez Globe Le Land. Hein. Tac. Mais bon, si un jour vous avez des bons cultures, nous c'était le cas et je ne pouvais pas m'acheter. Il y avait quand même une petite somme, autant que ça de, comment dire, de livres ou de disques. Du coup, c'était pas mal. Alors, on va mettre ça de côté. Là, je crois que j'en ai rendu plus d'une accro avec le tamponnage tissu. Hein. C'est sûr que c'est vraiment trop bien. Trop bien. Je pense que je vais ancrer après. Alors, qu'est-ce qu'on va sélectionner dans ce livre? Je pense que je vais prendre des pages un peu complètes. Alors, comment c'était fait? Je dirais presque que c'est agrafé. C'était des livres agrafés, ça. Ça va peut-être pas très bien se déchirer. On va essayer avec une. Oui. Vous voyez, ça se déchire moins bien. Je pense qu'il y a une agrafe. Oui, je la sens. Je pense qu'il me faut 2 pages. Ça doit suffire. Bon, désolé s'il y a des amateurs de Alphonse Daudet. Vous êtes peut-être choqués. C'est la fameuse recyclerie qui va fermer. Je pense que je vais pas m'embêter. Je vais faire un grand collage. Et puis je vais peut-être couper un peu là pour faire une jointure entre 2 écritures. Voilà.
Donc je sais que j'en ai besoin jusqu'ici. Alors je peux l'utiliser en ayant le moins possible de plis, on va dire. Je prends cette partie. Là je coupe, mais on peut très bien le caser différemment. Moi je l'ai plutôt ramené un peu vers le haut. Donc ça c'est Monoprix, si jamais ça vous intéresse. J'ai hésité à faire avec, mais bon, peut-être je m'en servirai pour le tag. Mais avec encore, avec ça là, acheté, enfin avec mon partenariat Globleland, parce que c'était pas mal aussi, regardez. Peut-être une autre fois, je ferai avec ça. C'était exactement le bon diamètre. Des fois, le hasard fait très très bien les choses. Donc je pense que là j'ai assez de colle. C'est peut-être pas la peine d'en cacher du papier. Je crois que j'ai jamais lu ça, Alphonse Daudet. Ça me dit rien. Là, je sais que j'ai un peu à couper aussi dans le bas. Voilà. Une fois la plume posée, je pense qu'on verra presque plus la jointure. Si vous n'avez pas de livre ancien, vous pouvez faire du tamponnage, vous pouvez simplement ancrer. Vous pouvez prendre plein de petits bouts de restes de papier que vous avez. Il y a vraiment, les choix sont multiples. Moi j'ai hésité, je vous avoue, entre plusieurs solutions. Donc voilà ce que ça donne au dos. Donc là je pense qu'on va couper. Déjà autour, même s'il faudra recouper ensuite. Donc j'essaye de bouger tous les jours pour améliorer mon sommeil, en me faisant du bien. C'est bon. Franchement, mardi j'ai vu une amie, on a fait quand même 6 km. J'ai eu une nuit. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas parce que je me sens pas tellement tendue dans la journée. Par rapport à il y a quelques semaines, je veux dire. Je me dépense quand même. Enfin, là, aujourd'hui, j'ai fait 10 km de vélo. Je vais au parc. Je bricole. Je mange bien. Bon, donc je me suis rajouté une petite méditation. J'espère que ça va revenir. Parce que là, c'est un peu casse-pied. Du coup, j'ai pas un bon sommeil réparateur. Je pense que je dors quand même. Hein. Je suis pas en insomnie complète. Mais enfin, là, cette nuit, il y a eu quand même des 2-3 heures d'affilée entrecoupées. Mais la nuit d'avant, quand on voit 1 heure, ensuite on voit 3 heures, ensuite on voit 4h30, 5h30, 6h30, 7h30. Et on ne redort pas vraiment entre les deux. Ça fait pas beaucoup quand même. Du coup, ce qui est pénible, c'est que on a moins d'énergie, on est plus fragile, on va dire, sur le plan émotion. On prend plus les choses de travers, on a moins d'énergie pour se sentir mieux. Alors, je vais prendre la grande expresso parce que mon fond, il y a des ronds un peu marron très foncés. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vais faire le tour de tout.
qu'est-ce que j'ai là sur mon... Tiens, c'est attaché là. Je pense pas qu'il y ait avoir de tamponnage. Ah, quoique peut-être si je fais le tag. Après, peut-être je ferai en 2 vidéos. Que ça soit trop long. Vraiment belles hein, ces illustrations. Ça fait un moment que je les avais mis de côté. Alors, je vais déjà faire un premier coup. À mon avis, il faudra que je réancre à certains endroits parce que je vais coller des petites étiquettes. Comme je ne sais pas encore où, ben, je vais déjà... Il faudra que je fasse aussi en haut. Alors là, en haut, je sais d'avance où je vais couper. Donc là, je peux faire ça. Donc, je m'embête pas au ciseau. Hein. Ça peut encore servir. Hein. Tout peut servir dans un junk. C'est ça qui est terrible. Qui est génial et qui est terrible. Qui est terrible pour l'encombrement. Hein. Faut que je vous montre, il n'y a pas très longtemps, j'avais reçu d'une amie des petits carrés chocolat. Vous voyez les petits carrés chocolat pour le café. De chez Jeff de Bruges. Et donc il y avait plusieurs couleurs. Papier, ça j'ai pas gardé. Mais le chocolat, il était emballé d'un papier un peu brillant. Ah, je l'ai passé, il faut que je vous montre. Je l'ai passé dans un die feuille. C'est vraiment trop beau. Ça rend super bien. Récup. Alors, ça y est, je commence à plus avoir de place. Donc, vous voyez, je trouve que ça se met entre les 4 ronds. C'était mieux que comme ça, je trouvais, visuellement. Donc là, on va couper en bas le petit cadeau de Cathy. Donc là, on a les lignes qui nous aident. Donc un peu au-dessus de la ligne. Voilà. Donc ça va faire comme ça. D'ailleurs, je reviens sur Globeland et j'ai publié donc ma 3e vidéo ce week-end. Non, dans la semaine, là, je sais plus. Et du coup, ils m'ont tout de suite répondu, enfin le lendemain, en me disant qu'ils étaient enchantés de renouveler mon partenariat, s'il m'a notre collaboration. Moi, j'ai dit youpi, évidemment. Et du coup, j'ai passé ma commande hier, qui a été validée ce matin, enfin cette nuit, parce qu'il y a un décalage forcément avec la Chine. Et c'est trop bien, parce que vraiment... Bon, là, j'ai une vidéo à vous tourner, un petit partenariat que j'ai reçu. Des broderies et des petits ustensiles. Non, je crois que c'est le premier que j'ai pris, ça va être celui qui va convenir le mieux. Quand je reprenne la page. Parce que ça va m'aider pour voir qu'est-ce que je mets comme étiquette et où. Ce que je voudrais, c'est peut-être cacher là. Vous voyez peut-être pas, mais il y a les jointures du pli. Ça, c'est pas mal, c'est moins... C'est que celui-là, je peux le laisser déborder un petit peu de la page. Aller un petit peu sur l'oiseau. Et puis du coup, je peux mettre des étiquettes de ce côté. Là, il y a du bleu. Non, tu es éliminé. Ça, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, ça.
Ça, non, j'ai regardé. Non. C'est pas mal parce qu'on a le bouton marron. Excusez-moi. Hein. Je suis sûre que vous dites derrière l'écran, non mais celui-là il est mieux que celui-là. Ils sont tous beaux, hein, mais bon. Faut faire un choix. Alors, entre celui-là, moi je dis, et celui-là, mais les plumes sont très grandes. Alors, c'est vrai que là, elle est bien arrondie. Et là, elle va vers l'extérieur. J'ai du mal à me décider. En tout cas, déjà, j'en ai sélectionné 2, c'est déjà pas mal. Donc, on va coller ça. Ça sera fait. Pour ces trucs-là, il faudrait que je vais peut-être en profiter. J'ai un pistolet à colle que je ne sors jamais. Ça serait peut-être bien là. Pour être tranquille et que ça soit bien plaqué, bien collé. Je vais aller chercher mon pistolet à colle. Comme ça va me laisser le temps de la réflexion. Je crois que je vais mettre celle-là quand même. Ce qui me fait hésiter, c'est que celle-là, on voit un peu mieux le papier. Et donc, du coup, bah, les étiquettes, forcément. Peut-être ça qui va me décider. Peut-être ça va être un peu grand d'ailleurs. En fait. Non, pas du blanc. Je les adore celles-là. J'ai envie de les mettre partout. Il m'en faudrait presque une en hauteur. Là. Une deuxième en hauteur. Alors, ça peut être celle-là. Hein. Voyons voir. Non, j'ai pas envie d'empiéter sur le rond. Là, il y a celle-ci, mais en plus grand peut-être. Ah, on range, mais c'est pas facile hein, de sélectionner toutes ces petites étiquettes là. Un numéro. Peut-être je pourrais la couper. Ça c'est pas mal, même si c'est un peu à l'envers.
pense qu'il en faut pas trop pour garder le fond quand même qui est joli, hein. Ce papier est beau. Un timbre avec une dame. Pas facile, hein. Je pensais que ça serait plus facile de choisir. C'était peut-être pas mal. Si je mets ça, est-ce que c'est plus facile? Peut-être en finale. Allez, ça va être celle-là. Je vais chercher mon pistolet. Et j'arrive. Je colle la plume, je pense. Ce que je fais hors caméra. Il faut que je colle avant mes étiquettes quand même. Bon, je vais déjà chercher mon pistolet à colle. Bon, donc le pistolet chauffe. Je ne sais pas si c'est très long. En attendant, on va coller déjà les étiquettes. J'ai bien envie de coller ça. Pour commencer. On n'est pas au millimètre, hein, mais quelque chose par ici. J'aurais pu mettre de la colle partout en fait. Alors je trouve que c'est plus joli de retourner plutôt que de couper. Voilà. Donc ensuite, ça c'est pas mal. C'est un motif, mais c'est pas non plus trop présent. Après, on peut peut-être mettre deux. Quelque chose de plus petit. Une au-dessus de l'autre. Tout ça. Qui fait un rappel. Ouais, c'est pas mal ça. Je pense qu'on va faire ça. Ça encre pas beaucoup. Voilà. J'avais plus d'encre. C'est vrai que ça imbibe pas mal, hein. Donc on n'est pas obligé de trempouiller comme on dit à chaque fois. Voilà, c'est foncé, donc c'est pas la peine. Je pense que ça va suffire, hein. Voilà, on les voit un peu dans le bas. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Une toute petite comme ça? Ah oui, ça pourrait être mignon.
Ça sent chaud, ça doit être chaud. Thank you Michel. Non mais les étiquettes, elles sont toutes belles. Vraiment, alors je trouve que c'est des kits, moi, ça vaut le coup de se les offrir. Pour celles qui aiment la couleur, là, elle en a sorti. Je crois que j'ai aperçu ça chez Margrethe de la chaîne Seven Plaza. J'en ai aperçu des multicolores. Couleur pastel un peu. Oui, ça a l'air de couler. Alors, c'est jamais très simple hein, parce que, en plus, là, sur une plume, pas vraiment frotter. Ça fait des fils, forcément. Je vais appuyer comme ça parce que c'est un peu coulé là. Là, au moins, avec la colle chaude, on est sûr que ça tient. Enfin, ça va tenir, quoi. Parce que bon, on a quand même la plume qui est un peu, même si c'est, j'ai pris les plus plates possibles. On a l'épaisseur. Je l'ai pas mis en bas. On va voir si ça suffit. C'est beau ce petit belly band. Qu'est-ce que vous en pensez les bricolettes? Ça vous plaît? Là, j'aurais presque pu en mettre un peu là. Un tout petit peu là. Voilà, là ça me paraît pas mal. Eh bien, j'ai envie de vous dire, presque pendant que la colle chaude est sortie, je vais presque, je pense, coller ça avec la colle chaude. Faut que je la... C'est dans une boîte en hauteur. Il faut que je lui trouve une place à proximité. Alors, j'ai vu ma copine Sophie, qui fait aussi beaucoup de scrapbooking. Et on disait ça, en fait. Le rangement, c'est compliqué, j'en ai déjà parlé, mais faut ranger les choses. Et en même temps, il faut toutes qu'elles soient à portée de main pour les utiliser. C'est la grande complexité, je trouve. Alors, quand on a un grand espace, c'est peut-être plus simple. Moi, c'est pas mon cas. Est-ce que ça va être bien? Ça fait une épaisseur, non, ça a déjà... Ouais, c'est déjà... On va faire avec la taquille glu. Parce que ça, c'est quand même bien pratique hein, pour plein de petits embellissements. C'est quand même bien pratique. Donc, je le mets par terre, histoire de ne pas brûler. Et puis là, on va prendre la taquille glu alors. Moi qui ne faisais jamais de belly band avant, ce que je disais le mois dernier, je pense que je vais en faire un chaque mois. Je trouve que c'est un exercice hyper chouette. Et en plus, ça correspond bien là à mon nouveau style parce que j'écris derrière. Est-ce que c'est droit? Oui. Ça me permet de glisser un tag, d'écrire des choses, de glisser des petites photos d'événements ou d'endroits où je suis allée.
fait tout à fait droit là. En bas, c'est pas grave. Parce que j'ai le nez dessus. Alors, qu'est-ce que ça donnerait? La photo de ma nièce qui veut s'échapper à chaque coup. Qu'est-ce que ça donnerait avec pas mal, hein? Donc, toujours, hein? Ah, il est bien rentabilisé déjà. Merci Globeland, hein? Tag un peu comme ça, là, déchiré. On est à combien de temps? 36. Ça va faire beaucoup peut-être de faire le tag. Alors peut-être je vais faire une pause. Je vais le faire et je vous montre le résultat final, les bricolettes. Je sais que vous me dites toujours, mais c'est bien les vidéos longues. Mais bon, 45 minutes, c'est pas mal quand même, hein. Au-delà, d'abord, c'est galère à charger sur YouTube. Ça met très très longtemps, hein. Même 1 heure, l'autre jour, là. Je sais pas, ça a mis au moins 3 heures. Et puis des fois, ça plante. Bon, c'est vrai que ça dépend aussi des moments où on les charge, mais quand même. Donc, je vais m'occuper de la déco. Je vais faire quelque chose d'assez simple. Je ne suis pas sûre que je mette encore l'horloge. Ça va peut-être faire trop de rond. Parce que je trouve ça bien de rester sur quelque chose d'assez simple. Ou alors, je fais juste le papier, le même papier ou tamponnage. Je pense qu'il faut rester sur quelque chose d'assez sobre. Peut-être plutôt un des petits ronds comme ça en rappel. Je vais voir. Je fais une pause et puis on découvre ça tout de suite ensemble. Les bricolettes, je vous ai entendu couiner. Dire non, mais on veut voir comment tu fais, Julie. Bon, donc du coup, j'ai tout préparé. Et on va coller ça ensemble. Est-ce que ça vous va comme ça? Donc, j'ai pioché dans les étiquettes. Enfin, j'ai d'abord travaillé mon fond, pardon. Donc, pour travailler mon fond, j'ai sélectionné ce tampon. Pas trop grand. Parce que il y avait des lettres. Et que le fond avec des ronds, c'est un papier à lettres. Donc, je l'ai tamponné avec la Versafine pomme de pin. Voilà, j'ai commencé par faire ça. Ensuite, bah, j'ai pris, vous aurez reconnu mes petits ronds que j'aime tant. Donc, j'ai pris celui-là. Et puis, ma petite tache. Voilà, qui est tout le temps sortie. Donc là, j'ai tamponné par contre avec la grande d'Expresso pour lier avec l'autre. J'ai pioché donc des étiquettes. Donc, différentes étiquettes. Donc, celle-ci. Donc, mon envie, c'était d'amener quelques petits ronds dans la composition pour que visuellement, ben, ça aille bien avec le reste. Alors, on va essayer de mettre ça droit, sachant que mon tamponnage n'est pas vraiment droit. Donc, visuellement, et que le bord est pas droit non plus. Donc, et que tout soit quand même ramassé à un endroit. Moi, j'aime pas visuellement, enfin, c'est pas à mon goût quand il y a un truc collé là, un truc collé là. Je trouve qu'il faut un petit lien entre les choses pour que ça me plaise visuellement. Maintenant, encore une fois, c'est mon goût. Donc là, on a deux éléments qui sont issus, donc toujours Globeland. Je crois qu'en plus, il n'est pas en rupture. Hein, mais vraiment, celui-là, alors, qu'est-ce que je suis contente. Donc, j'ai pris, tout ça, c'est le même kit. Donc là, le petit comme ça, là. Le petit napperon. Et puis, cet engrenage. Et là, c'est une découpe dans des papiers teints au café.
Dans ma commande, il y a aussi un die dans la nouvelle commande. J'espère qu'il va me plaire autant. Ensuite, donc ça, on va le coller. Et j'ai mis un tout petit peu de gramme d'expresso. Ça, c'est un peu bouché. Donc là, je vais faire comme ça avec mon doigt. Pour étaler un peu. Je me suis dit l'autre jour, tiens, pour ce genre de choses, peut-être c'est pas mal pour éviter d'avoir de la colle qui visuellement déborde. Du coup, je pense que c'est une bonne solution. Donc voilà, ensuite, on va mettre celui-là. Donc idem, hein, il a eu le même traitement. Teinture, café et gramme d'expresso. Du coup, ça fait un effet rouillé vieilli que j'aime bien. Ensuite, ça c'est un des derniers achats de die que j'ai fait chez AliExpress. Ceux qui avaient eu du mal à passer là. Donc là, c'est un reste de papier de la collection. Bien épais en 250 grammes. Comment je le mets comme ça. Et là, donc les petits éléments là des die cut à découper. Là, on a un petit engrenage. Du coup, je l'avais mis là. Je vais le poser sur mon... On va regarder là si ça fait bien et où je le mets. Parce qu'au début, je l'avais mis en dessous en fait. Là, c'est pas mal, hein. Ouais, là, c'est pas mal aussi. Allez, on va mettre là. Donc, il doit me rester une petite paire de ciseaux rouillés. Là-dedans, il doit me rester... j'ai quand même bien tout utilisé, hein. Il me reste des papiers, bien sûr. Mais au niveau des éléments, on est pas mal. Ça colle bien et vite, hein. Qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est mignon comme tout. Là, il y a un peu rien. On va faire des taches. Voilà. Allez, je mets en place et puis je vous montre le résultat final. Bien, voilà les bricolettes. Une vidéo comme je les aime. On est à 45 minutes et on a fait un truc original, abouti, pas trop dans le speed. Vous avez tout vu.
Donc bah je suis trop contente d'avoir pu mettre, parce que c'était l'idée au départ de mettre sur la belly band un embellissement plume réalisé il y a peu de temps. Moi j'adore l'idée de la récup là. Ça va me donner envie de racheter du Saint-Félicien. J'en ai eu un autre qui est carré avec aussi un rond. Il y a peut-être un truc à faire. Mais là j'adore. Je trouve que c'est super bien en valeur pour le papier. Et puis on a un petit tag où j'ai encore utilisé des petits éléments nouveaux du die reçu de chez Globleland. Donc c'est super. Et puis de quoi écrire derrière. On est impec. Voilà, bah, je vais pouvoir faire mes petites photos pour mon bullet journal. Et puis bah, mettre en place mes petites écritures. Enfin, prendre le temps d'écrire ce que j'ai fait. Je ne sais pas pour quelle vidéo on se retrouve. Ah si, sûrement la prochaine, ça sera la présentation de ce que j'ai reçu de la société Seven Grit. La semaine prochaine, j'ai envie d'utiliser ça, qu'on passe un peu en mode papillon. Par contre, il faut que je trouve une idée pour ça, là. C'est moche. On en avait déjà parlé l'autre jour. Il faut que je réfléchisse activement, mais sûrement. Bon, bah, je vous fais plein de bisous, les bricolettes. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.